Eh bien, salut tout le monde, c'est Clash avec Raph ou Clash with Raph. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier résumé des guerres des clans du clan. Voilà, donc dédicace à Christophe 06210 avant. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un résumé de la guerre des clans contre le clan Roméo Cam. On a gagné 36-35, donc c'était un beau score. Alors, on a gagné 36-35 parce que, genre, à la dernière attaque, si ce mec-là avait fait 2 étoiles, on aurait perdu. Donc, je la passe en x4 parce que j'ai pas mal de choses à montrer. Ok, j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai branché mon casque parce que je l'avais pas. Donc je baisse juste le son. Bon voilà, je vous montre juste cette attaque en x4. N'hésitez pas à mettre pause. Parce que d'abord j'aimerais vous montrer les attaques les plus héroïques, les défenses les plus héroïques. Et après, 2 petites attaques bonus fail de la GDC. Puis vous montrer à peu près qui a fait 5 étoiles, 6 étoiles et tout ça. Je ferai peut-être un bonus avec les attaques les plus fail. Mais franchement, je promets rien parce que ça me prend vraiment énormément de temps. Donc, d'abord, dans le clan ennemi, on avait Galaxy Nab qui a fait 3 étoiles. Leur deuxième a fait 3 étoiles. Leur troisième a fait 2, 1 étoile, 0 étoile, 5 étoiles, 4 étoiles, 1 étoile, 0, 4, 1, 4, 2, 3 et 2. Nous, on a fait 3, 4, 5, 3, 3, 3, 0. Alors d'ailleurs, il s'est barré, 0, il s'est barré. 6 paye 2 rappeurs, bravo. Desnuer 0, Dark Winter 0, AZM1X6, Tintin, Harmonie et Rémi. Ensuite, en Warstat. Donc, je vous laisse lire ça. On a utilisé 21 attaques, ils en ont utilisé 29. On a gagné 17 attaques, ils en ont gagné 25. On a perdu 4 attaques, ils en ont perdu 4. Enfin, voilà. On a fait 9 étoiles. On a fait 9 fois 3 étoiles. On a fait 1 étoile 70 par attaque en moyenne. Oui, je commente juste pour cette vidéo. Les autres vidéos, c'est pas dit que je commente. Je commente en quelque sorte pour faire plaisir à 2 rappeurs qui m'a saoulé avec ça. Coucou à toi, lol. Donc, l'attaque la plus héroïque de AZM1X. Alors, sur RDP Happy. Donc, le château de clan, bien fail. Puis, le roi barbare, oula. Le roi barbare qui est mis, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, les dragons vont rectifier le tir. Alors là, le petit sort de guérison, je l'aurais pas forcément mis maintenant, mais ça pouvait être une bonne tactique. Vu qu'il y avait les défenses anti-aériennes et puis il y avait des bombes qui ne savaient pas, il y avait le château de clan. Donc je l'aurais peut-être pas mis maintenant, mais c'était une bonne stratégie. Par contre, le sort de rage est très bien mis parce que là, il a anéanti les 3 défenses anti-aériennes d'affilée. Donc franchement, le sort de rage est très très bien mis. Bon, le petit dragon là-bas qui part en solo, qui va pas tarder à se faire buter, je pense. Mais là, au centre, on a une bonne concentration de dragons. Donc c'est pas mal tout ça. Ils se font bien les tours d'archer et tout ça. Voilà. Donc ici, on a ce dragon par contre qui est mal en point, mais vous allez voir que après, avec justement 2 dragons, ils vont se regrouper et la tour de sorcier va pas faire long feu. Pareil pour là, voilà. Enfin, une attaque dragon, quoi. Et on va juste mettre x4 pour la fin. C'était l'attaque la plus héroïque. Maintenant, la défense la plus héroïque. Elle est par Big Mike du 91. Excusez-moi. Alors, où est-ce qu'il a? Ok, son roi barbare là-haut. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis là-haut. Bon, d'ailleurs, là, il va prendre très cher. Ouais, en fait, non, ça va, mais c'est déjà ça. Ah, il envoie ses dragons ici. Alors là, on va mettre pause. Vous voyez que ces dragons ont pris très très cher. Alors, j'ai pas mis, je vais juste remettre. Pour bien vous montrer que des sorciers dans le château de clan, ça fait très très mal. Hop, alors. Il a oublié d'attirer le château de clan. Résultat, les sorciers sortent. Il a mis ses 10 dragons, je pense. Regardez la vie des dragons. Hop, un coup de sorcier et là, bam, voilà. Les dragons sont quasiment morts, donc il met un petit sort de guérison un petit peu en retard. Donc il aurait dû mettre plus tôt parce que du coup là, il y a une bonne partie des dragons qui sont morts. Du coup, grâce au sorcier, il y a
la moitié du travail qui est fait, on va dire. Il n'y a plus que les défenses antiaériennes, elles n'ont plus qu'à finir les dragons. D'ailleurs, c'est ce qu'elles vont faire. Voilà. Sort de rage pas très bien mis, vu que... En fait, les sorts de rage en eux-mêmes étaient bien mis, mais vu qu'il avait déjà perdu la masse de dragons, ça servait un peu à rien de les mettre. Bon, là, 3 dragons qui partent en solo, alors le gars espère encore faire 3 étoiles. Mais les défenses anti-arène lui brisent ses rêves, si on peut lire ça comme ça. Voilà. Plus de dragons, et là, plus de dragons non plus. Alors avec le château de clan, il va peut-être essayer de gratter les 10%. Alors moi, je l'aurais mis par là. On va voir s'il va le mettre là. Ouais, il l'a mis là. Donc là, par contre, c'était un bon coup, mais malheureusement, si on compte bien, il y a 6 bâtiments, dont 3 où ils peuvent être touchés. Donc ça, dans tous les cas, ça aurait pas suffi. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Même si à la fin, il l'a pas fait. Voilà, les archers qui vont se faire buter. Hop. Ça, c'est fait. Maintenant, l'attaque la plus héroïque chez les adversaires. Hop. Alors, c'est de 1000 peps. Où est-ce qu'il l'a mis? Ah, il l'a mis là. Ah, il gratte les pourcents en fait. Ok. C'est pas vraiment c'est pas une très bonne tactique à faire en guerre des clans. Généralement, en guerre des clans, tu prends des grosses troupes et tu y vas. Parce que gratter les pourcents, ça te rapporte qu'une étoile et en guerre des clans, tu cherches les 3. Donc déjà, mauvaise tactique pour commencer. Et une fois que les archers sont mis, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il met les géants ici. Mais il est obligé d'attirer le château de clan. Résultat, les archers se la ramènent. Là, la bombe géante qui fait du bon boulot. Puis il tire les sorciers directement. Alors, c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais il aurait dû penser à vider le château de clan avant. Parce que là, déjà, pareil que l'autre défense, les 3 quarts... Enfin, rien n'a été détruit, mais ils ont perdu beaucoup de temps. Et les sorciers derrière ont pris pas mal cher à cause des mortiers. Oups. Désolé. Hop. Alors, juste ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en ça. Voilà. Et on reprend. Ok, donc là, vous vous dites, ouais... alors là, le mec commence à stresser un peu. Il se dit, ouais, je vais pas réussir. Attendez, je baisse juste le son de mon PC. Voilà. Ah! Maintenant, j'ai des mails. C'est quoi ce bordel? Et alors là, 49%. Bon, par contre, je vois pas pourquoi. Ah, mais c'est l'attaque la plus héroïque. Et pas la défense. Donc, c'est bon, c'était une belle attaque pour une étoile. Comme j'ai dit au début, il a gratté les pourcents. Il a pas cherché à attaquer comme dans une vraie guerre des clans. Donc voilà, donc c'est bon pour ça. Maintenant, je voulais juste vous montrer 2 petites attaques qui seront dans le best-of si jamais je les mets. Elles sont où? Elles sont... Alors, on en a une ici. C'est au tout début de la guerre. C'est de lui. Je vais vous la passer peut-être 2 fois si j'arrive pas à tout vous montrer la première fois. Je vais vous la montrer 2 fois, ouais. Donc la première fois déjà, il attire le château de clan. Bonne tactique. Et il bute il bute le château de clan. Jusque-là, pas de problème. Bon commencement d'attaque, pardon. Bon. Voilà, les sorciers qui vont partir en fumée. Voilà, c'est bon. Maintenant, place aux géants et aux casse-briques. Enfin, encore un cochon qui devait gaspiller. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, place aux géants. Hop, les casse-briques, hein. Comme une attaque normale. Il va les mettre maintenant, je pense. Bon, là, il a perdu un peu de temps. Les géants ont déjà pris cher, mais c'est pas très grave. Un petit sort de guérison et c'est réparé. Non, pas de sort de guérison. Bon, pas grave. Il va pas tarder à le mettre quand même, je pense. Alors là, vous voyez la masse de sorciers. Ici, alors les gens qui font un très bon boulot, ils butent toutes les défenses. Enfin, toutes. Quasiment toutes. Mais ouais, vous voyez que les mortiers aussi font du bon boulot. Alors là, avec les mortiers, je me dis...
J'espère que les mortiers... Alors là, vous voyez vite fait les archers qui s'attaquent à l'HDV, en plus avec un sort d'orage. Donc ça, vous allez voir que l'HDV va prendre très cher. Mais là, je me dis avec le mortier, pitié que là, le mortier attaque les sorciers assez rapidement pour qu'ils puissent buter les archers. Malheureusement, le mortier va mettre beaucoup de temps avant de s'attaquer aux sorciers. Vous allez voir là, hop, maintenant. Alors, le mortier là-bas et le mortier ici qui tire sur les deux archers là. Hop. La vie de l'hôtel de ville déjà. Le mortier là qui va tirer. Et il reste vraiment plus de vie à l'hôtel de ville. Mais les archers, il y en a un qui va résister et un autre qui va se la ramener. Ici, les sorciers sont pas encore morts. Et là, je vous le mets en double vue. Regardez l'hôtel de ville. Voilà. Alors, il reste à peu près ça en vie à l'hôtel de ville. Bon, par contre, les sorciers font un bon boulot à gauche. Mais alors, le mec devait être vraiment dégoûté pour l'HDV. Il gardait ne serait-ce qu'un sorcier. Il avait sa deuxième étoile. Il le tirait là, un autre sorcier, c'était bon. Donc ça, c'était la première attaque. Bon, fail. Elle n'est pas fail, mais elle est fail dans un sens. Et la deuxième attaque qui est d'un mec chez nous, Big Mike du 91. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à écouter bien les conseils que je te donne. Le golem ici. Alors, vous allez dire... Ouais, c'est pas une mauvaise tactique, vu qu'après, il peut attirer tout ça. Donc, c'est pas une mauvaise tactique pour l'instant. Mais là, vous allez voir, il va mettre quelques archers. Et il va attendre que les archers butent le bâtiment. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Il pourrait commencer à rush, à peut-être attirer le château. Enfin, je sais pas. Bon. Oups. La tour d'archer est morte. Donc là, voilà, le golem prend très cher. Donc là, il met un sort de guérison. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'il a laissé le golem prendre des dégâts et maintenant, il met le sort de guérison. Bon, il envoie un peu les barbares qui ne vont pas à l'endroit où il voulait, je pense. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc là, le golem va crever. Alors, il va mettre un sort de rage. Je ne sais pas non plus pourquoi. Un sort de rage maintenant pour détruire le mur. Je sais pas pourquoi. Bon, là, il envoie ses sorciers. Du coup, on se dit, ouais, il va faire les 50% et l'HDV. Bon, il a oublié d'attirer le château de clan, mais ça va pas être un gros problème. Attention, c'est maintenant que je veux qu'on fasse attention. Donc voilà. Vous voyez toutes ces troupes où elles se dirigent? Il y a une bombe géante. Eh bien, regardez bien. Et il y a vraiment toutes ces troupes ici. Et attention. Le golem, il y a des bombes, des grosses bombes, les archers qui se la ramènent. Et bien là, ça pète. Et là, il n'y a plus de sorciers. Il n'y a plus que 2-3 archers. Il y a vraiment plus rien. Tout est parti en fumée. Il reste quelques archers. Il reste le golem. Ben, même plus le golem maintenant. Et donc là, il se met un sort de rage parce qu'il dit, bon, je vais vite prendre l'hôtel. Donc il y a la guérisseuse derrière quand même qui est là pour sauver les archers et tout ça. Elle a résisté aux bombes qu'il y avait. Donc elle soigne le roi barbare et les archers. Heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Parce que si elle n'était pas là, l'attaque aurait été ratée. Et donc le roi qui va tranquillement se faire l'hôtel de ville. Enfin, tranquillement. Je n'utiliserai pas ce mot. Ce n'est pas très tranquille. Mais voilà. Bref, donc c'était le premier résumé de cette guerre des clans. Si vous avez quelques idées ou quelques questions ou n'importe quoi sur comment améliorer les résumés des guerres des clans, parce que bon, je montre que quelques attaques, mais je donne pas tellement de tactiques ou de trucs comme ça. Alors voilà, je vais juste vous montrer que vous allez voir que nous on a gagné parce que on a mis 3 étoiles partout à partir de 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. On a mis 3 étoiles. Et après, on a mis 2 étoiles. Et là, un petit 3 étoiles là, un 3 étoiles là. Donc, il faut attendre que les plus faibles du clan mettent 3 étoiles au dernier. Et à chaque fois, il faut repasser les derniers pour qu'il y ait vraiment 3 étoiles de partout. Vous prenez une de vos attaques pour repasser, pour qu'il y ait 3 étoiles. Et une autre de vos attaques pour tenter là-haut. Une étoile pour du bonus ou 2 si vous pouvez. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo sur des résumés de guerre des clans vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.